nous nous retrouvons une fois de plus au pied de notre Créateur afin de laisser le Saint-Esprit nous conduire dans toute la vérité. Rappelle-toi, nous avons vu hier cheminer avec Jésus numéro 11, pardon. Aujourd'hui, c'est cheminer avec Jésus numéro 12. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, voici tes enfants, là, devant toi, qui viennent te louer, te bénir et te dire merci pour la parole. Cet esprit continue de nous éclairer et que nous puissions jour après jour vivre, non pas selon nos critères, mais bien selon la parole. Cette grâce, nous te la réclamons au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous allons dans Luc chapitre 15, au verset 24. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Le fils était-il mort? Tu me diras non, puisqu'il est revenu. Il a dit au verset 21, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Donc il est vivant. Pourtant, le père dit qu'il était mort. Vois-tu, quand tu n'as pas Dieu dans ta vie, tu es morte. Tu es mort. C'est ce que dit la Bible. Pourquoi? Rappelle-toi, nous avons vu cela ensemble dans 1 Timothée 5, verset 6. 1 Timothée 5, verset 6 déclare « Mais celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. » Il y avait carnaval. Tu es descendu en string, sans soutien. Tu es morte. Tu riais, tu dansais. Tu es morte. Maintenant, tu avais un vêtement sur toi, mais tu étais dans le carnaval quand même. Tu es morte. C'est le même truc. Tu es dans les plaisirs. Tu es dans une manifestation où le diable est adoré. Tu es morte. Concrètement, comment cela se passe-t-il? Allons dans le livre de Jean chapitre 15. La Bible explique tout. Il suffit de la lire régulièrement et Dieu t'éclaire. Jean chapitre 15. Et nous lisons les versets 1 à 5. « Je suis le vrai sceptre et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au sceptre, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le sceptre, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Qu'est-ce que cela veut dire? Le sceptre, c'est un arbre. Le vigneron, tu as compris, c'est Dieu, le Père, qui s'occupe de la vigne. Vigne, raisin. Tu as compris tout cela. Jésus dit que le sarment, ou la branche, doit être greffé continuellement sur le tronc. Et lorsque c'est continuellement greffé sur le tronc,
il porte beaucoup de fruits. Verset 5 déclare, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, je t'explique. Ce sera très facile. On va prendre l'exemple d'un arbre. Un manguier. J'aime beaucoup les mangos moustaches. Je mange aussi les mangues Julie. Hein? Ah oui, j'aime ça aussi. Comment obtient-on des mangues, qu'elles soient Julie, Bassignac ou moustache? Il faut qu'on ait l'arbre qui est en contact avec la terre. La terre qui nourrit l'arbre. D'accord? Et la branche, eh bien, c'est tout simplement toi qui est la branche. Aussi longtemps que la branche est en contact avec l'arbre, elle portera des petites fleurs qui ensuite donneront naissance à des fruits. Pourquoi? Je te laisse réfléchir. Pourquoi la branche aura-t-elle des fleurs qui se changeront plus tard en fruits? Si tu ne le sais pas, je t'explique. Quel que soit l'arbre, il y a ce qui s'appelle la sève. La sève qui circule dans l'arbre et qui nourrit les branches. Et c'est la sève qui permet aux branches de produire des fleurs et ensuite des fruits. La sève, c'est le Saint-Esprit. Oui, c'est le Saint-Esprit qui va en toi. Rappelle-toi, écris dans ton cahier, Matthieu 12, versets 43 à 45. Lorsque l'Esprit vient, il entre en toi. Il produit avec ton accord des fruits dignes de la repentance. En clair, lorsque tu as accepté Jésus pour sauveur personnel, quand tu marches selon la parole de Jésus, cette parole te permet de porter du fruit. Tu es vivante ou vivant. Mais si tu n'es pas greffé sur Jésus, tu es greffé sur un autre arbre. L'autre arbre, pas un autre, c'est un autre. C'est un seul qu'il y a. C'est soit tu es greffé sur Jésus, tu portes des fruits dignes de la repentance, ou tu es greffé sur l'autre arbre, le malin. Là, tu es mort. Parce que lui, il n'a pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas être en toi. Et sans le Saint-Esprit, ou encore sans la sève, tu ne peux pas porter des fleurs, ni des fruits à la gloire de Dieu. Alors, je te pose une question. Es-tu morte ou vivante? Si tu es et aimes les plaisirs, tu es morte. Mais si tu aimes Jésus et mets en pratique sa parole, tu es vivante. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci parce que plusieurs personnes qui écoutent les audios pensaient être en vie. Mais là, aujourd'hui, depuis hier, elles comprennent mieux que toutes celles et ceux qui ne sont pas en Jésus, ils sont morts. Seigneur, merci de continuer de nous éclairer. Cet esprit, merci de nous aider à vivre l'expérience de ce jeune homme. Nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Ok, tu notes dans ton cahier Deutéronome 30, verset 15. Je te l'ai dit à plusieurs reprises, mais c'est très important parce que tu vas voir. Là, tu as vu le bien. Deutéronome 30, verset 15 dit, « Vois, je mets aujourd'hui devant toi
la vie et le bien, la mort et le mal. Nous verrons à partir de demain la deuxième partie. Je te souhaite une bonne nuit et n'oublie pas, avec Jésus tu es vivant, sans lui tu es mort, car sans lui tu ne peux rien faire.